Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Ici El Moncio Godson, heureux de vous retrouver encore ce jour pour une nouvelle édition de notre émission sur notre chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir renouvelé. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un mot que vous utilisez souvent, certainement, mais dont la connaissance profonde vous échappe. Peut-être l'origine vous échappe. Et il est important que nous clarifions, n'est-ce pas, cet état de fait. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit donc du mot Sri. Sri que nous écrivons généralement avec S-R-I. Et donc, le mot Sri, que tout le monde considère comme provenant de la langue sanskrite, eh bien, ce mot Sri, qui précède la plupart du temps sous forme de distinction honorifique spirituellement parlant, qui précède le nom de certains grands maîtres, Sri Bouddha, Sri Krishna et tout le reste, eh bien, quelle est l'origine, la connaissance profonde liée donc à ce mot? C'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour que vous accédiez à cette nouvelle forme de compréhension. Retenez bien, nous-mêmes, nous utilisons, ce mot qui veut dire Sri, nous l'utilisons, c'est vrai, et c'est tout à fait normal que nous expliquions, disons, son contenu. Alors, que signifie le mot Sri? Quelle est son origine sur le plan métaphysique? Alors, le mot Sri, ce n'est qu'une réduction du nom de Osari, c'est-à-dire du nom de Osiris en grec. Osiris est donc ce qu'on pourrait appeler le dieu mythique ou mythologique, le dieu égyptien, qui sera beaucoup plus tard identifié, n'est-ce pas, à Christ, lorsque les gens iront découvrir la connaissance, lorsque les Hébreux iront trouver la connaissance en Égypte, ils vont créer, à travers le mythe osirien, ils vont créer le concept donc du Christ dans la religion ou dans la tradition juive beaucoup plus tard. Et donc, quand vous trouvez Christ ou Jésus-Christ et que vous trouvez Osiris, comprenez que Jésus-Christ n'est qu'une, disons, une transformation de par une forme de connaissance de certains initiés de la réalité de Osari ou de Osiris tout simplement. Et donc, quand vous prenez le mot Osari ou Osiris, vous trouvez bien sûr que cela a une signification en égyptologie. Et donc, c'est cette signification qui, contractée, va donner, disons, le mot Sri. Et en français, cela va donner beaucoup plus tard le mot Seigneur. Alors, que veut dire donc Osiris? Osiris, en fait, signifie tout simplement celui que Ré a agréé, tout simplement. Vous trouverez cette explication dans la vie de Jésus, qui est considéré comme celui que le Père a agréé, celui que le Père a choisi, celui par lequel le Père sauve l'univers, le monde. En fait, Osari, qui a donné naissance beaucoup plus tard au concept de Jésus-Christ, signifie réellement celui par qui toute la création a été sauvée, celui que Ré a agréé, celui que Dieu ou le soleil ou la lumière fondamentale a agréé. Et donc, ce principe, parce que bien que Osiris soit une divinité honorée dans l'Égypte antique, reconnaissons que sur le plan métaphysique, c'est bel et bien un principe cosmique faisant partie de la nature même de ce que nous allons appeler de la nature de Atum. Et donc, ce principe qui sera déifié par après sous forme de Osari, sous forme de Osiris, représente une signification profondément métaphysique. Il existe dans le courant universel cosmique que nous appelons le tout, dans l'englobant tout, il existe une fonction du tout, qu'on appelle une fonction métaphysique du tout. Parce que le tout est considéré comme étant une mécanique éternelle
Et quand je dis mécanique, ne voyez pas cela dans le sens de mécanique, dans le sens mécanique sans vie. Il s'agit donc d'une mécanique éternelle vivante. Et donc, cette mécanique éternelle possède en elle-même des fonctions précises. Et l'une des fonctions qui permet à ce tout ou au tout ou à la mécanique éternelle vivante de fonctionner, c'est ce que nous appelons le principe Osiris. Ce principe Osiris démontre tout simplement la réalité de ce qui est déjà accompli comme étant une soumission parfaite, n'est-ce pas, à la divinité ou à Ré, ou comme étant un accomplissement dans la nature de Ré de ce que toute personne désire. Lorsque vous suivez Jésus sur la croix, il dit « tout est accompli ». En fait, il ne dit pas que tout est accompli, il énonce la nature même de Osiris, dont le principe fondamental est « tout est accompli ». Et donc cette énergie-là, ce principe, cette fonction primaire de la nature du tout, parce que le tout est compris en 4 fonctions précises, à savoir la fonction de vie, la fonction de maintien, la fonction d'accomplissement et la fonction de manifestation. Osiris ou Osari représente et la fonction d'accomplissement et la fonction donc de manifestation de la nature binaire de Ré-Maat ou de la nature binaire de Ré et donc de sa fonction disons maternelle qui est donc la Maat ou tout simplement Isis. Vous devez comprendre alors que Osari représente l'instance de la volonté divine déjà accomplie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Osiris a toujours été considéré comme étant éternellement vivant. Parce que nous avons Osiris qui est donc momifié et nous avons également Osiris dans le monde de l'au-delà. Donc il constitue une double réalité, la réalité de l'accomplissement dans le monde dans le monde divin en tant que juge des morts et juge tout court, et il constitue également dans la dimension physique de par sa présence éternelle, de par son corps, de par sa momie, la manifestation de toute directive divine venant donc dans le monde d'en haut. Et donc Osiris représente tout simplement la manifestation, l'accomplissement et la manifestation dans le présent, ici et maintenant, de la lumière de Ré, y compris naturellement de la fonction primaire de la Maat. Il représente, il intègre cette réalité-là, il intègre cette vie, mais de façon intemporelle et par conséquent de façon omniprésente. Alors si vous comprenez cela, vous allez également, je vais faire un petit décalage pour que ce soit plus simplifié à certains esprits. Il s'agit de comprendre également qu'il s'agit de la lumière, puisque Osari représente ce que je pourrais appeler la volonté de la lumière rendue accomplie et manifeste. Alors, lorsque nous rentrons dans cette dynamique-là, nous devons comprendre que la lumière n'est pas quelque chose qui va venir. La lumière est quelque chose qui se déroule maintenant, qui vit maintenant. Donc, Osari est éternellement vivant. Vous voyez, il ne s'agit pas non plus d'attendre que le Christ roi, quel que soit le nom, qui représente en fait Osiris, soit une réalité qui va venir. La fonction du tout, qui représente la fonction d'accomplissement et de manifestation, n'est pas quelque chose qui va venir, mais c'est quelque chose qui se déroule maintenant. Donc nous devons vivre la réalité de la soumission à la lumière ou de celui que la lumière a agréé, c'est-à-dire Osiris. Nous devons vivre ce principe maintenant. Donc arrêtez d'adorer Osiris comme une divinité du passé, et ceci par nostalgie en matière de la métaphysique. Il s'agit de comprendre Osiris en tant que principe. Et ce principe sera déifié, divinisé sous la forme d'une réalité humaine, sachant bien sûr que dans la fonction du tout, la réalité humaine n'est qu'une parcelle de vérité du tout, puisque le tout n'est pas qu'humain, le tout est au-delà de l'humain et englobant dans sa réalité de non-mesurabilité une infinité de choses. C'est ça la vérité du chaos primordial qu'on appelle le Nun primordial ou l'océan primordial ou l'océan de vie primordial ou au sein duquel donc l'auto-généré atome conscient de lui-même, né de lui-même, va émerger. Alors, revenons donc au mot Sri. Donc, Sri, c'est la contraction de Osiris. Et ce mot Sri,
qui précède donc de façon honorifique sur le plan spirituel, le titre ou le nom de certains grands maîtres montre simplement que ce sont des personnes qui représentent la volonté accomplie et manifeste de la lumière de Ré dans le moment présent. Donc lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est Sri Krishna, c'est qu'il représente l'instance de la volonté accomplie de la lumière, de la volonté manifestée de la lumière. Accomplie et manifestée, les deux, ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est pourquoi on le désigne sous la forme de Sri Krishna, Sri Bouddha, parce qu'ils sont l'incarnation vivante de ce qu'on pourrait appeler Ré, tout simplement. Et ce mot va évoluer après pour donner le mot Seigneur. Le mot Seigneur a deux significations. Il représente à la fois une personne qui a la connaissance, n'est-ce pas, intérieure, donc qui est éveillée, d'accord, qui a la gnose, et au même moment représente l'incarnation de cette connaissance-là. Cela veut dire qu'un Seigneur, c'est celui qui, non seulement à ce niveau d'éveil intérieur, à ce niveau de la gnose, à ce niveau de la connaissance intrinsèque de maths, de la gnose, de la news, mais également il représente de façon exemplaire dans le monde physique, il représente donc cette science de la maths, on l'appelle Seigneur tout simplement. Donc ce titre également précédait certaines personnes qu'on désignait sous le titre de Seigneur Temps, Seigneur Krishna, Seigneur exactement. Et le mot Seigneur va évoluer pour signifier par après la loi. Parce que seuls les seigneurs avaient le pouvoir de générer la loi. Vous voyez, on pourrait même appeler dans le domaine politique les honorables députés comme étant des seigneurs. Vous voyez, parce que ce sont des faiseurs de loi. Mais ne peuvent faire la loi que des personnes qui, au niveau de l'éthique, ont intégré par enthousiasme la divinité intérieure et qui tiennent compte de cette éthique-là pour élaborer ce que vous connaissez sous forme de morale. Puisque entre morale et éthique, il y a une très grande différence. Donc, quand vous voyez le mot Sri, qui veut dire tout simplement Seigneur en français, cela indique une personne dont le niveau spirituel permet d'incarner. D'accord? Le niveau spirituel permet d'accomplir et de manifester, disons, la volonté de Ré. C'est lui qu'on appelle tout simplement Sri. On aurait pu l'appeler Osari ou Osiris-Tan. Vous savez que dans le livre de mort égyptien, lorsque l'individu atteint un certain niveau dans sa progression post-mortem, on l'appelle Osiris-Tan, Osiris Comblan, Osiris Benjamin, Osiris telle personne, parce que en ce moment, l'individu a tout simplement été osirifié. Alors, il s'agit de comprendre que nous possédons en nous-mêmes ce principe d'Osiris. Et c'est ce principe que nous devons réaliser, concrétiser, et non adorer toujours une forme humaine, parce que les hommes sont friands d'adoration d'une divinité. Ça les rassure que quelqu'un de l'autre côté les protège, et avec eux, c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui amène à faire l'erreur de vouloir représenter Dieu également sous une forme humaine. Alors que Osari, Osiris, bien que le mythe osirien soit un mythe vécu dans l'espèce ou dans l'apex humain, cela ne concerne que les principes universels de l'englobant tout, principes que vous devez découvrir et incarner de façon factuelle. Et c'est ça la vérité fondamentale, et ne vous en éloignez jamais. La métaphysique étant universelle, elle intègre de façon principielle tous les êtres à tous les niveaux, sans aucune distinction, et cela devient un peu comme une cinématique universelle cosmique dans laquelle nous tous nous sommes embarqués, mais en commençant toujours par les principes. Car le principe, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Et c'est à partir de là que la loi et les faits sont naturellement initiés. Donc, prochainement, vous dites Sri, comprenez qu'il s'agit donc de désigner quelqu'un qui est le porteur de la lumière, qui a accompli la lumière en lui-même et qui incarne cette lumière. Et donc, c'est lui qui est l'incarnation de Ré, qu'on désigne simplement sous le vocable de Sri. Et donc, c'est un titre très haut placé, c'est un titre de seigneurie, c'est un titre qui indique que la personne détient la connaissance et représente cette connaissance dans une dimension bien précise, et c'est ce que j'ai choisi de partager aujourd'hui avec vous. J'ai été très heureux d'avoir discuté avec vous. Nous savons que vous êtes toujours fidèles à cette chaîne.
Nous démystifierons toujours d'autres thèmes ou d'autres mots qui sont utilisés pour que vous les compreniez beaucoup mieux, que vous sachiez à quoi vous en tenez quand vous allez les utiliser, afin que vous ne vous mépreniez pas sur leur compréhension et leur utilisation. Pour toute chose, il existe une métaphysique. Et tant qu'on recherche la métaphysique ou la théodicée, on remonte dans la connaissance universelle proche, commune à toutes les civilisations, car il n'existe qu'une seule sagesse, une seule vérité, et elle est commune à toutes les civilisations universelles. C'est ce que les gens appellent généralement la métaphysique universelle. Lorsque nous nous dépouillons des formes et nous nous dépouillons des vérités séquentielles qui sont attachées à nos traditions et à nos cultures, et que nous transcendions même nos cultures, nos traditions pour voir au-delà l'esprit unique qui a donné naissance à toute chose, vous tirerez la conclusion que nous sommes tous un, nous venons de la même source, de la même sagesse antique, et nous devons y retourner. C'est là que se trouve la vérité, c'est là que se trouve l'amour. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission dans un nouveau cadre. Vos critiques sont les bienvenues pour améliorer toujours le cadre dans lequel nous travaillons. Vos apports sont les bienvenus également pour enrichir cette émission. Je vous remercie et je vous dis que les bénédictions soient à bientôt et à tout à l'heure.